Bonjour à tous, alors je matais une belle action euh, d'il y a quelques années de l'équipe de France. On va la mater ensemble. Belle action de Pogba contre le Cameroun. Tac. Regardez-moi ce geste, cette courbe. Hmm. On va se le mettre, on va se le remettre. Il l'a vu, c'est beau. La finition de Giro est magnifique, hein. Très bien. Alors en fait, je voulais faire une petite vidéo pour tout simplement dire que l'équipe de France s'est bien démerdée durant cette campagne de Coupe du Monde. On a- Putain, c'était beau. La finale, même si on l'a perdue, reste une magnifique finale. Ça reste frustrant parce que, bon, vous savez, hein, nous, on aime la gagne, on aime soulever les trophées, on aime charrier les autres. Et là, on se retrouve un peu la tête sous l'eau et on doit subir les colibés, on doit subir des petits montages par l'équipe qui a gagné. L'équipe qui a gagné a raison, donc il n'y a pas d'autres, il n'y a pas besoin de pinailler, il n'y a pas besoin d'aller chercher les détails, etc. Il y aura toujours des choses à dire sur telle et telle action, etc. Mais ce qui est fait est fait. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu des occasions pour les terminer. Surtout la dernière action. Celle-ci a été vraiment ouf. Le gardien a fait un arrêt de malade. Colo qui était face au gardien, repose de volée, rater. Le geste est bien effectué, il a tiré assez fort. Gardien qui a pas cherché en fait finalement à plonger. C'est ce qu'il a sauvé en fait. Il a écarté les jambes. Du coup, il a agrandi sa surface d'intervention et par chance et par réflexe aussi, il a réussi à l'arrêter. Cette action-là aurait été la fin du game. De toute manière, il faut être clair dans ce match-là. Si l'équipe de France avait réussi à mener pendant cette finale, je pense que c'était finito pour eux. C'était finito parce que 2-0, 2-2, si on avait mis 3-2, c'était finito. Mais on a couru après le score tout au long du match. Et surtout on est passé, c'est un miracle. On a failli faire un hold-up de ouf. Puisqu'en fait, on était mis 2-0 et surtout qu'on n'avait rien produit hein, pendant à peu près 80 minutes, presque 80 minutes, on n'avait rien produit. Et là, on a réussi en fait à tout simplement, de par des changements et de par au moins une bonne situation offensive bien gérée, on a réussi en fait à au moins à mettre un but, ce qui a mis la pagaille dans la tête des Argentins qui étaient totalement désabusés et le 2-2 les a mis par terre. Et pour eux, franchement, à ce moment-là, s'ils perdaient, c'était normal pour eux. Parce que là, voilà, on n'était pas loin. Mais voilà, on est parti en prolongation et on n'a pas pu finir le taf, malheureusement. Et ce fut une belle finale pour ceux qui regardaient. Mais j'ai quand même bien le seum quand même, hein. Je vais pas me cacher, j'ai quand même bien le seum. Moi, j'aime bien gagner, j'aime bien voir la gagne de mon côté. Et voilà, bah écoutez, hein. Mais alors, j'ai un petit message à faire parce que quand même on a vu des gens qui essaient de récupérer de toutes parts en fait l'événement à leur avantage, mais je voudrais quand même envoyer un petit kudo à notre ami Macron qui s'est permis de forcer le destin comme jamais sur le terrain pendant la remise des prix, etc. Putain, il a été casse-couille. Et après, il est venu même dans les vestiaires. Il a parlé au mec. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule parce que on n'a pas besoin de ça en fait. Mec, t'es pas dans le game et tu te permets en fait de venir soi-disant faire un discours qui n'a ni queue ni tête. Et en plus, il finit par dire ceux et celles. Mais mec, de quoi tu parles? Il est hors sujet ce mec. Il est tellement dans la récupération qu'il est venu foutre la poisse en fait à l'équipe de France. Il nous a foutu la poisse. Bah non, c'est facile de dire ça, mais bon, t'avais peut-être autre chose à faire que de venir, surtout dans les vestiaires, pour casser les couilles aux gens qui sont déjà très très déçus. Il y a ceux qui ont fait un match pourri, qui sont en PLS, et ceux qui sont totalement démoralisés parce que bah, t'as perdu quoi. C'est toujours casse-couille de perdre. Et là, t'as un mec qui vient te casser les couilles avec un discours qui n'a aucun sens quoi. Surtout c'est pas le coach. Donc on s'en fout en fait de ton discours. En tant que sportif, on en a rien à foutre. Bon,
Voilà, c'était les petits 5 minutes de régalade. Bon, il faut quand même rester positif. Les gars, ils sont encore super jeunes. Et bah, déjà une finale, c'est bien. Malgré en fait les débuts. Moi, je pense que le fait qu'il y ait des gros cadors soient absents de cette Coupe du Monde, tels que Pogba, Kanté et d'autres, je pense que ça a permis en fait à cette équipe d'être beaucoup plus humble sur ses prétentions et du coup de pas et d'être vraiment dans le dur en fait, en sachant que voilà ils avaient des pertes etc. Du coup ça les a mis bien en fait je pense en termes d'esprit. Après le parcours il est ce qu'il est hein. Ils ont fait un putain de parcours, ils ont assuré hein. Franchement bravo à eux, bravo, ils nous ont fait vibrer et puis voilà quoi, on est quand même fiers hein. Mais bon, on va Macron non quoi. Macron et d'autres qui essaient de forcer quoi. Enfin bon voilà, allez salut.